Bonsoir bien-aimés, bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez présentement. Dans notre programme de Wednesday Life in the Bone, mercredi La vie dans l'os, où nous poursuivons avec notre enseignement sur la puissance de la connexion. Et le passage de base, c'est dans Jean chapitre 5, à compter du 1er jusqu'au 9e verset. Nous avions encore lu la fois passée Jean chapitre 15, 5 à 7, Ésaïe 11, 1 et puis Apocalypse 22, verset 16. Je n'aimerais pas revenir sur ces passages bibliques pour poursuivre avec notre enseignement en son deuxième numéro sur la puissance de la connexion. Alors, en guise de rappel, nous avions dit la fois passée que c'était quoi la puissance? C'était la capacité de produire des résultats, des effets. C'est la force ou l'intensité d'un phénomène. C'est l'efficacité de quelque chose en rapport avec le moyen disponible. C'est ça qu'on avait donné comme définition. Alléluia. Et qu'en était-il de la connexion? Nous avions dit que la connexion est une liaison étroite et enchaînement entre certaines choses, certains phénomènes. Et on a parlé aussi en long et en large de certaines choses, telles que les différents types de connexions. Nous avions la connexion des saisons, la connexion des moissons, la connexion des maisons. Alléluia. Selon les 4 catégories que nous avions vues. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec notre enseignement. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous aimerions prier ensemble avec vous pour recommander cet enseignement entre les mains du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te disons merci encore pour cette opportunité que tu nous accordes en ce moment afin de transmettre ce que tu as arrêté dans ton conseil. Que la bouche soit mienne, que les paroles qui sortiront soient tiennes. Seigneur, Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail afin d'illuminer, Seigneur, l'intelligence de chacun des auditeurs, éternels, moraux, des téléspectateurs qui pourront suivre ces enseignements. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre toujours avec notre enseignement sur la puissance de la connexion. Parce que la véritable connexion, c'est sur la personne de Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons premièrement nous connecter. Parce que selon la parabole qu'il avait donnée, il a dit qu'il était les cep et que nous étions les serments. Lui, en tant que cep, c'est-à-dire qu'il est l'arbre, c'est lui le tronc. Et si un serment veut produire du fruit, il doit être connecté au cep. Alléluia. C'est-à-dire qu'en tant que branche, nous devons nous connecter à l'arbre. Et l'arbre est connecté à la racine. Et la racine est connectée au sol. Voilà pourquoi toute branche ou serment qui n'est pas connecté au cep ou à l'arbre ne peut produire du fruit. C'est de cette manière que nous pouvons être connectés. Et nous avions dit encore la fois passée qu'il y a de ceux-là qui se connectent d'une manière erronée, avec des personnes erronées. Ce n'est pas de cette connexion que je parle. Ils sont connectés avec les forces du mal, ils sont connectés avec l'occultisme, ils sont connectés par bien de choses diverses. Alléluia. Et ce n'est pas de cette connexion-là dont je parle. C'est très important parce que la connexion véritable, c'est celle de Jésus-Christ. C'est dans sa doctrine et il est le fondement, il est la pierre angulaire. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons poursuivre en disant également ceci. Dans la vie, il n'y a pas de vision sans obstacle. Dans la vie, il n'y a pas de mission sans barrière. Vous retrouverez dans la vie des obstacles, vous retrouverez dans la vie des barrières. Et vos obstacles ne sont pas forcément les personnes qui sont tout autour de vous, qui sont à votre côté. Car la vie est faite d'interconnexion. Alléluia.
La vie est faite d'interconnexion. La vie est interconnectée. Et si vous regardez bien, vous trouverez quelque part qu'il y a un grand arbre non loin de vous. Alléluia. Car toute branche qui tient à sa source doit être connectée à son arbre pour pouvoir produire du fruit. Et l'arbre en question, c'est Jésus-Christ. La première personne avec qui nous devons être connectés pour avoir soit du succès, pour avoir la réussite. Et cette connexion se fait au moyen de la prière. Et cette connexion, en deuxième lieu, se fait au moyen de la lecture de la parole de Dieu et de sa méditation. C'est pourquoi le conseil qui avait été donné à Josué, dans Josué 1:8, que nous voudrions lire encore, pour rafraîchir notre mémoire. Josué 1:8, que la Bible parle. Parce qu'on parle de la puissance de la connexion. La Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car la conséquence maintenant, parce que quand tu es connecté à la parole, connecté aux Écritures, au moyen de la prière, au moyen de la parole, parce qu'en réalité, la parole, c'est la volonté de Dieu révélée. Dieu a révélé sa volonté au travers de sa parole. Et maintenant, quand on la médite, quand on la lit, automatiquement, nous sommes connectés à cette parole qui est Christ. Et la conséquence de cette connexion, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà la source de la connexion. Alléluia. La prière et la parole. Plus tu passes le temps dans la prière, dans la présence de Dieu, tu seras dans cette atmosphère et tu seras connecté à Christ. Plus tu passes du temps dans la parole, dans la méditation, dans la lecture, tu seras connecté à Christ parce que c'est là qu'il révèle sa pensée. C'est de cette manière que nous sommes connectés. Et il y a une puissance qui est au travers de la prière et la méditation de la parole et qui produiront des résultats escomptés. Alléluia. Voilà l'arbre auquel nous devons être connectés, à savoir Jésus-Christ, au moyen de la prière, de la parole et de la méditation. Si vous regardez à côté de vous, vous verrez un grand arbre. C'est le sycomore. Le deuxième volet, quand on parle de la connexion, c'est la connexion avec d'autres personnes, mais des personnes qui ne sont pas erronées. Et parmi ces personnes que nous symbolisons par l'arbre de sycomore, parce que pour que Zachée puisse voir Jésus, il avait besoin d'un arbre appelé le sycomore. Parce il était désavantagé par rapport à sa petite taille. Il voulait voir Jésus. Qu'a-t-il fait Zachée? Il a couru, il est monté sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Et en montant sur le sycomore, alors que Jésus passait, Jésus s'arrêta juste devant l'arbre du sycomore. Et il a demandé à Zachée de descendre. Aujourd'hui, il allait souper dans sa maison. Sans cet arbre, Zachée n'allait pas voir Jésus. Parce qu'il était défavorisé. Premièrement, par sa petite taille. Et deuxièmement, à cause de la foule. Mais à cause de l'arbre de sycomore, il a pu voir Jésus. Voilà pourquoi, quand on parle de la puissance de la connexion, il y a une deuxième catégorie de connexion pour laquelle on peut se connecter, c'est au travers des hommes. Des hommes que j'appelle sycomores.
Et le sycomore ici, j'aimerais plus parler d'un mentor. Alléluia. Quand je parle de sycomore, c'est un mentor. Dans la vie, nous avons plusieurs disciplines. Et chaque discipline nécessite un mentor. En médecine, quoique tu sois médecin, tu as encore besoin d'un mentor en médecine et dans ton domaine. Chaque spécialité dans la vie, on a besoin d'un mentor. Qui est-ce qui est un mentor? C'est la personne qui vous aide à pouvoir faire mieux. Alléluia. La chose que vous voulez faire une fois, le mentor l'a fait 5 ou 10 fois. C'est la personne appropriée dans votre domaine qui vous propulsera, qui vous facilitera la tâche parce qu'il est comme un caterpillar. Il a déjà frayé un chemin. Le chemin que vous voulez emprunter, lui, il a déjà frayé. Alors, pour ne pas perdre du temps, il faut être connecté à ce mentor. Et cela vous facilitera la tâche. Nous connaissons en partie, nous ne connaissons pas toutes les choses. C'est pourquoi dans toutes les disciplines, nous avons besoin d'un mentor. C'est pourquoi quand vous regardez autour de vous, vous retrouverez un mentor. Cet arbre de sycomore qui vous permettra de voir le Seigneur, qui vous permettra que Christ vous voie aussi. Alléluia. Ce qui est une limite pour vous n'est pas nécessairement une limite pour les autres. C'est pourquoi vous ne trouverez jamais de mentor parfait. Vous ne trouverez jamais de mentor parfait. Parce que chaque mentor qui est cet arbre de sycomore a des défauts, a des faiblesses. Et les faiblesses dont je fais allusion, ce ne sont pas de faiblesses par rapport au péché, mais ça peut être d'ordre de caractère, selon que la Bible nous dit de considérer, de respecter nos encadreurs et ceux qui sont de caractère difficile. Alléluia. Ils sont comme des mentors. C'est pourquoi vous ne trouverez pas des mentors parfaits. Parce qu'ils ont aussi des faiblesses, ils ont aussi des défauts. Et quand vous regardez à ces faiblesses, il vous serait difficile d'atteindre vos objectifs. C'est pourquoi quand vous regardez l'arbre du sycomore, ne regardez pas aux feuilles mortes qui tombent. Ce sont les faiblesses du mentor. L'arbre du sycomore fait tomber des feuilles. Les feuilles qui tombent du sycomore, ça correspond aux faiblesses du mentor. Et ici, j'aimerais encore épingler une chose. Beaucoup, soit se réfèrent aux faiblesses pour cacher leurs péchés. Je ne suis pas dans ce contexte-là. Alléluia. Parce que beaucoup disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je suis en train de faire. Alléluia. Là, en leadership, il y a un déphasage. Parce que très souvent, l'homme apprend plus des actions des autres plutôt que des paroles des autres. C'est pourquoi un enfant apprend mieux quand il voit faire les choses plutôt que quand il voit entendre les gens parler. C'est pourquoi Jésus était le modèle par excellence, parce qu'il nous a enseigné par la pratique. Tout ce qu'il faisait, les disciples pouvaient le voir et imiter ce qu'il faisait. C'est pourquoi Paul pouvait dire, imitez-moi, parce que moi-même je suis imitateur de Christ. Alléluia. C'est de cette manière, quand tu regardes l'arbre du sycomore, qui est le mentor, c'est de cette faiblesse dont je parle et non par rapport au péché,
ça peut être d'ordre de caractère. Il y a de ceux qui sont sanguins, ils sont sans chaud. Il y a de ceux qui sont doux. Il y a de ceux qui sont de caractère difficile. Alléluia. À des fois, ça peut toucher certaines sensibilités. Mais néanmoins, il reste des mentors. Des personnes avec qui on doit être connecté pour atteindre des objectifs. C'est pourquoi vous devez vous débarrasser de leurs défauts et monter sur l'arbre du sycomore et vous serez en mesure de voir par vous-même. Alléluia. C'est pourquoi une bonne connexion vous fera voir et vous permettra d'être vu par Jésus-Christ. Comme l'a été l'arbre du sycomore pour Zachée. Parce que vous êtes bien connecté. Alléluia. Êtes-vous connecté? Et comment êtes-vous connecté? C'est cela le plus grand problème. Et aujourd'hui, le problème des gens, c'est qu'ils pensent que tout dans la vie, c'est fait au moyen des genoux ou au moyen de la prière. N'en disconviens pas. Je ne veux pas dire que la prière n'est pas importante. Au contraire, elle est le fondement de notre communion avec Dieu. Mais il y a des choses qu'il faut faire. Et si vous ne le faites pas malgré vos prières, que ce soit en langue ou prière dite des anges, vous irez certainement au ciel, ce qui est d'une certitude certaine. Cependant, pour certaines choses sur terre, des fois vous ne réussirez pas. Cependant, vous allez manquer beaucoup de choses importantes sur la terre si vous n'êtes pas connecté. Alléluia. Et parmi les choses que nous devons apprendre sur la terre est de savoir bien se connecter. Dieu ne répond jamais à la prière, mais Dieu répond à la foi qui se trouve dans la prière. Alléluia. Car si votre prière n'est pas l'expression de votre foi, c'est que c'est une perte de temps et une aventure que vous êtes en train de faire. La prière est bonne, mais doit exprimer ce que vous croyez. C'est pourquoi l'ingrédient qu'on recherche dans la prière, c'est la foi. Alléluia. Vous pouvez prier moins, mais avec une foi ferme, avoir des résultats. Nombreux souffrent même peut-être dans le ministère parce qu'ils favorisent soit les sentiments et les partis pris par rapport aux membres de leur famille biologique et négligent les gens que Dieu a mis tout autour d'eux, qui ne sont pas forcément de leur famille biologique. Votre famille biologique est importante, mais s'il y a certains membres de votre famille biologique qui sont en scandale pour l'Église, il serait mieux de considérer ceux qui ne sont pas peut-être membres de votre famille biologique. Car Jésus a dit, voici mon frère, ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Il y a certaines personnes, soit dans nos familles biologiques, qu'il faut garder à distance. Alléluia. Il y a des gens qu'il faut aimer, mais à distance, qui peuvent appartenir à votre famille biologique. Le problème, c'est que nous voulons être amis de tout le monde. Aucun arbre ne grandit sans faire tomber des feuilles. Alléluia. C'est pourquoi certaines connexions anciennes doivent tomber. Un enfant, soit un bébé, est connecté à sa mère aussi longtemps qu'il demeure 9 mois dans le ventre de sa mère par le canal du cordon ombilical. Et si vous osez couper ce cordon ombilical alors que l'enfant se trouve encore au sein maternel, c'est que nous perdrons ces deux personnalités, le bébé et la mère.
Mais dès lors que l'enfant sort du sein maternel, c'est le moment propice de pouvoir couper le cordon ombilical. Alléluia. Et là, la mère sera sauve. Le bébé aussi sera sauve. Alléluia. C'est pourquoi ne faites pas des choses par sentiment. Parce que nous avons étudié ensemble. Soit nous avons fait la théologie ensemble. Ou soit nous avons habité le même quartier. Et si vous mettez les sentiments à la place d'une bonne connexion révélée, vous n'avancerez jamais. Alléluia. C'est pourquoi il y a des dimensions que vous ne pouvez atteindre si vous ne coupez pas certaines relations. Alléluia. Il y a des relations qu'il faut couper. Ne soyez pas trop sentimental, car le temps est court. Ne soyez pas trop, entre guillemets, africain, où vous embarquez tout le monde dans le bateau. Alléluia. Avec vous. Acceptez que d'autres connexions soient rompues par Dieu sans vous poser beaucoup de problèmes. Car il y a des gens qui peuvent se séparer de vous. Selon la permission de Dieu, soyez joyeux. Alléluia. C'est pourquoi la question que nous devons nous poser ce soir, avec qui pouvez-vous être en connexion? Alléluia. Et cela, nous le verrons dans notre prochain numéro. C'est pourquoi pour ce soir, on se limite par là. Et le numéro prochain, nous parlerons de sur avec qui pouvons-nous être connectés. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement de ce soir, de ce que tu nous as encore parlé. Bénis ton peuple et toute personne qui nous a suivis encore ce soir au travers de cet enseignement sur la puissance de la connexion. Que ta grâce accompagne chacun. Illumine l'intelligence de tout un chacun. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apostle Guy Pascal Kalume Pamzo officiel. Commentez, likez. Vous avez des questions à poser, vous pouvez poser en commentaire. Partagez. C'est de cette manière que vous pouvez augmenter l'algorithme de notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Ciao.